Il était bandé comme ça. Il était bandé comme ça, voilà. Je voyais que ses yeux. Bandé de la tête aux pieds comme ça. Et prêt. Il était prêt. Et il y a un nouveau bénévole qui veut intervenir. Alors il m'appelle avec un ton, voilà, super déterminé, quoi. Ouais, je suis chaud, dis-moi quand est-ce qu'il faut qu'on se retrouve là tout de suite, je suis chaud, vraiment. Voilà, il était super déterminé, quoi, un peu trop, même à mon goût. Donc je me suis dit, bon, ok, vas-y, on va se retrouver tel jour, mais je vais aller l'accueillir directement. Donc quand j'arrive sur place, donc je laisse la préparation, je dis attendez, je reviens, je vais aller accueillir quelqu'un. Il me dit ouais, je suis en face du McDo, je suis chaud, vous êtes où, vous êtes où? Il m'a harcelé, il me lâchait pas. Donc il était, je sentais, comme on dit, il était chaud bouillant. Donc il me dit ouais, je suis devant le McDo. J'arrive dans le McDo, il est pas là. Je l'appelle. Il me dit mais si, je suis devant le McDo, c'est ce McDo. Il y avait qu'un seul McDo. Je dis mais si. En fait, c'est pas qu'il était pas là. Il était là, mais jamais j'aurais cru que c'était lui. Donc je le voyais pas finalement. Quand il apparaît, et ben en fait, je voyais que ses yeux. Il était bandé comme ça, il était bandé comme ça, voilà. Je voyais que ses yeux. Bandé de la tête aux pieds comme ça. Et prêt, il était prêt. Et je dis ok, ça va, tu vas bien? Ouais, super balèze, baraqué, grande taille et tout, ouais, ça va et tout. Voilà. Je me suis dit ok. Donc j'arrive, vu que nous on servait du coup des personnes, donc là c'était plutôt des Afghans qui avaient à cet endroit-là, à cette époque. Et du coup, voilà, c'est des gens qui sont très, très dans la politesse. Mais par contre, il faut faire attention aussi, hein. Si jamais, voilà, ça dérape ou quoi, ok, si jamais il y a des bousculades ou quoi, ok, c'est des gens qui sont assez costauds. Donc du coup, il faut savoir les tenir. Donc je l'ai mis en tête de fil, en fait. J'ai dit, vas-y, toi, tu vas pouvoir, si jamais il y a une bousculade ou quoi, tu vas pouvoir gérer. Et je suis parti, je l'ai laissé. Donc voilà, on va qu'au truc, à gauche, à droite, la préparation et tout, machin, machin. Puis je l'oublie un peu et j'arrive à la fin, donc pour le voir quand tout est fini. Et je le vois, il est en train de pleurer et tout. Et il me dit, je n'oublierai pas ce que tu m'as fait. Je n'oublierai pas. Et il est parti comme ça. Moi, je le regarde comme ça. J'essaie de rattraper. Il dit non, non, non. Et il part comme ça. Je suis ok. Je me suis dit, bon, ok. Je suis passé à autre chose en fait. J'ai dit, ok, bon, très bien. Ça m'est resté quand même dans la tête en rentrant. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait? Il y a peut-être eu je sais pas, une altercation avec quelqu'un et tout, quelque chose qui s'est mal passé. Le lendemain, dimanche, il est midi à peu près, je reçois un coup de fil, un numéro, vous savez, un numéro chelou là qu'on reçoit. C'est d'une cabine téléphonique. Il y avait des cabines téléphoniques à l'époque. Je crois qu'il y en a plus maintenant, ouais. Donc il y avait des cabines téléphoniques. Donc il m'appelle une cabine téléphonique. Il me dit ouais, c'est Mohamed. Voix douce, apaisée, rien à voir avec l'appel de présentation. Voix super douce, apaisée, comme ça. Il dit c'est Mohamed. Je suis passé hier et tout. Tu te souviens? Tu m'avais mis en face, voilà, de la file et tout. Je dis ouais, ouais, j'ai vu que t'étais parti troublé et tout, ça va et tout et tout. Il me dit écoute, je vais te dire les choses clairement. Moi, j'étais venu pour casser, d'accord? Il y a eu un énorme quiproquo. J'étais venu pour casser. Je croyais qu'il y avait une énorme manifestation et j'étais venu pour casser. Je croyais que vous étiez une association qui était dans le militantisme et j'étais venu pour casser en fait. Et donc je me suis trompé et tu m'as mis du coup face à ces personnes-là. Et donc à chaque fois que quelqu'un passait comme ça, il me saluait, il baissait la tête et tout. Et ça m'a marqué de voir ça, de voir cette humilité de ces personnes-là, des gens qui étaient dans la rue prendre un repas, ils n'avaient rien et ils restaient humbles. Il m'a dit, ça m'a marqué. Il m'a dit, je t'explique. Moi, j'ai une carrière de légionnaire. J'ai fait le tour du monde. Seulement, il y a 4 ans, j'ai eu une tragédie dans ma vie. Du coup, j'ai tout délaissé, tu vois. Donc, pas mal de gens ont essayé de m'appeler et tout. Ils me disent, non, j'ai complètement arrêté, je priais plus, je suis parti à la dérive complètement. Personne n'avait réussi à toucher mon cœur. Et finalement, hier, quand je me suis retrouvé face à cette personne-là, ça m'a tellement touché que ça m'a rappelé l'essentiel. Et du coup, à 3 heures du matin, ça y est, j'en pouvais plus, je me suis prosterné. Donc, j'avais jamais plus fait ça depuis 4 ans maintenant. Et voilà, donc ça m'a tellement touché. Je te demanderai qu'une seule chose. Je dis, dis-moi, apprends mon numéro par cœur. Jusqu'à son jour, je connais son numéro par cœur. Elle m'a dit, tu l'apprends par cœur. Il continuait, toujours aussi motivé, quand vient l'Aïd. L'Aïd, du coup, enfin l'Aïd al-Kibir. L'Aïd al-Kibir. Donc, cette fête donc, où il y a souvent, donc on fait le sacrifice d'un mouton, et ensuite, nous, on avait l'habitude de le distribuer aux sans-abri, du coup.
Et cette année-là, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un dysfonctionnement et tout. On n'avait pas le mouton. Et il m'appelle à 15h comme ça, il me dit «Ouais, Rachid, c'est comment? Vas-y, ce soir et tout, aux distributions, il y a les moutons et tout, machin». Je dis «Écoute, là, on a eu un problème, on a eu une galère, on n'a pas de moutons et tout». Il me dit «C'est pas possible». Il dit «Je te jure et tout, machin». Il me dit «Écoute, viens à la chapelle, tu ramènes juste un couteau qui coupe». Un couteau qui coupe. Je regarde comme ça, je dis «Qu'est-ce qu'il prépare?» Je dis «Ok». Je préviens personne. J'y vais tout seul. Je dis parce que là, je sais pas ce qui va se passer, mais je vais rien maîtriser, donc je vais aller tout seul et je vais prévenir. Je suis parti à Carrefour. Pour ceux qui connaissent, du coup, je suis parti à Carrefour acheter un couteau de marque. Et je suis parti avec, non, pareil quand même. C'est un long couteau qui fait tout ça, quoi. J'arrive comme ça et il arrive. Une immense berline, je crois, Mercedes, comme ça, et il descend avec une sorte de costard, grand costume comme ça. C'est vraiment un personnage. Donc je le regarde comme ça et tout. Il prend son temps et il va sortir de son coffre 2 moutons. On est à Paris, donc sous le pont, il y a 2 axes comme ça. Il sort 2 moutons. Bon, ils étaient morts, hein. Enfin, heureusement, parce que là, ça aurait été le pompon. Il sort une table. Il dresse la table sous le pont. Il pose les moutons. Il me dit «T'as ramené le couteau?» Je dis «Ouais, j'ai ramené». Je lui passe. Et pendant 5 heures facile, ta, 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 il découpe, il le dépaisse. Et on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Il coupe, il coupe, il coupe, il coupe les deux, il les coupe, il les coupe, il les coupe. Il enlève tout, il charcute, il coupe, il fait des petits morceaux comme ça. Et en fait, vu qu'on est au cœur des 2 axes, les gens ils voient. Donc ils commencent à s'approcher, les bénéficiaires approchent, ils comprennent finalement qu'ils vont aller voir. Mais moi je le regarde comme ça, je dis mais c'est de la viande crue, comment on va faire Je dis Mohamed, on fait quoi là après? Il me dit t'inquiète pas. Il retourne à sa grande voiture, sa berline, et il me sort un immense barbecue qui met sous le métro. Alors on est sous le pont aérien du métro, un immense barbecue. Il avait tout prévu, le machin pour enflammer et tout. Et là, la nuit était déjà tombée, les flammes jaillissent, la fumée qui monte comme ça, et j'ai jamais vu une file d'attente aussi grande ce jour-là. Je dis, Mohamed, t'es sûr qu'on va avoir assez pour tout le monde là? Il dit, t'inquiète pas, Rachid, on va avoir assez. Et c'est parti. On fait griller, on balance. Les gens viennent avec leurs assiettes, ils prennent tous. Un. Ils n'avaient jamais, pour la plupart en tout cas, hein, depuis des années, goûté à cette viande-là, comme ça. Et du coup, il y en a un qui approche, un peu timide, et il me dit est-ce que je peux parler à la personne qui a monté ça, qui a fait ça? Il dit tiens, il est là, Mohamed. Ah, il était à fond, hein, lui. Enfin, il dit il y a quelqu'un qui veut te parler et tout. Il dit ok, très bien. Et il dit écoute, j'ai un problème, c'est que je mange pas de viande. Parce que j'ai un problème gastrique qui fait que je peux pas manger de viande. Le frère, il est un peu voilà, gêné et tout, machin. Il présente ses excuses. Il dit non, je suis pas venu pour ça. Il dit je suis venu te dire donc que je mange pas de viande, mais je suis venu surtout pour te remercier et je prie Allah qui te récompense. Parce que certes, je ne mange pas de viande, mais ça fait des années que j'ai quitté le Soudan. Et aujourd'hui, tu m'as fait revivre l'esprit de l'Aïd que j'avais perdu depuis toutes ces années que j'avais laissé du coup au pays. Et là, le frère, il a pleuré. Il était tellement touché qu'il a pleuré ce jour-là. Pour la petite histoire, qu'est-ce qu'il est devenu? On aime bien savoir ce qu'il est devenu par la suite. Alors, il y a eu entre-temps le printemps arabe. Et un jour, il m'a appelé comme ça, il était super imprévisible. Il m'appelle, il dit ah, Rachid et tout, ouais, il y a plein de bruit, il y a plein de bruit autour de lui, une manifestation et tout. Ouais, là, je suis en Tunisie et tout, et en fait, voilà, il y a tous ces mouvements de manifestation et tout. Et moi, là, ce que je fais, bah, je fais des maroutes, comme dans Paris. Donc, je distribue des repas. En fait, il a reproduit l'assaut donc, en Tunisie. Et il est resté là-bas, du coup. Et c'est comme ça que, voilà, se termine l'histoire de notre cher Mohamed. L'espoir, ne jamais perdre espoir, finalement. Parce que lui, il est arrivé dans un moment de sa vie, et on est tous concernés, on peut tous chavirer du jour au lendemain. Une tragédie familiale ou autre peut nous faire chuter. Beaucoup de schémas de gens, parfois, qui se retrouvent dans la rue, sont victimes du coup de tragédie. C'était des gens qui étaient parfois haut placés, il a fallu parfois d'un divorce, il a fallu parfois d'une tragédie quelque part, quelque chose qui fait que la personne sombre. Voilà. Et elle est voilà, elle peut sombrer dans le chaos. Ne pas perdre espoir. Parce que lui, ce qui l'a remotivé finalement, eh ben, c'est l'enseignement qu'ont donné les personnes qui étaient
à la rue. Il avait été complètement déboussolé. Et quand il a vu que en dessous de tout pauvre, il y a plus pauvre que soi. En dessous de toute situation, il y a pire que nous. Ça permet finalement de relativiser et de se dire que il faut qu'on avance. Il faut qu'on soit reconnaissant finalement de notre situation actuelle. 30 secondes qui vont peut-être changer la vie de énormément de Dominique. Le reste, on s'en occupe. Chaque donateur mensuel reçoit un compte-rendu de ce qui a été fait du coup au cours du mois. Ne ratons pas des moments clés comme cela, des opportunités clés comme ceci. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Ta balance, elle peut s'alourdir même quand tu penses pas, même quand tu penses plus. Faites un don mensuel sur acdlp.com et agissez à nos côtés.